Dans cette vidéo, nous allons parler de la force gravitationnelle. Et dans un premier temps, de quelle grandeur, de quels paramètres elle dépend, ainsi que ses caractéristiques. Dans un deuxième temps, nous allons établir aussi le lien entre le poids et la force gravitationnelle. Nous allons commencer par voir les paramètres, les grandeurs dont dépend l'interaction gravitationnelle. L'animation qu'on a sous les yeux va nous permettre de faire varier les différentes grandeurs et de constater leur influence sur la valeur de la force gravitationnelle. On voit sur cette animation qu'on peut modifier la masse des corps. Donc on va multiplier par 2 la masse du corps de droite et on voit qu'instantanément, la force gravitationnelle est elle aussi 2 fois plus grande. On peut en conclure qu'il y a proportionnalité entre la force et la masse d'un des corps. Si on fait pareil avec l'autre corps, c'est-à-dire qu'on multiplie par 2 sa masse, on voit que là aussi, eh bien, la force gravitationnelle est aussi multipliée par 2. Donc la force gravitationnelle est proportionnelle à la fois à la masse du premier corps et proportionnelle à la masse du deuxième corps. Donc on peut déjà commencer à écrire que F, la force gravitationnelle, est égale à la masse 1 fois la masse 2. Sur l'animation, on voit que l'on peut écarter les deux corps l'un par rapport à l'autre. Si je multiplie la distance par 2 entre les deux, eh bien là on voit que la force gravitationnelle est cette fois-ci non pas 2 fois plus petite ou 2 fois plus grande, mais elle est 4 fois moins grande. Donc ça veut dire que la force gravitationnelle est inversement proportionnelle au carré de la distance entre les deux corps. Ça veut dire qu'à notre expression précédente, on va pouvoir diviser par la distance au carré, ce qui va nous donner F égale la masse du corps 1 fois la masse du corps 2 divisé par la distance au carré. Il se trouve que notre expression est multipliée par une constante gravitationnelle grand G qui a été proposée par Newton et qui se trouve être essentielle pour que les résultats soient justes. Prenons une autre animation qui va nous permettre donc de décrire les caractéristiques de la force gravitationnelle. Donc on voit sur cette animation le Soleil au centre de la carte et la Terre qui gravite tranquillement autour du Soleil. Donc ce modèle, le mouvement de la Terre autour du Soleil, nous montre que la trajectoire du Soleil est quasi circulaire et uniforme, c'est-à-dire à vitesse constante. On voit qu'au cours du temps, la force gravitationnelle exercée par le Soleil sur la Terre est d'intensité constante. Ça signifie qu'il y a même masse pour les deux corps, Soleil et Terre, ça c'est assez logique, et la distance reste la même, ce qui est logique aussi puisque la trajectoire est quasi circulaire. On voit que la force gravitationnelle entre la Terre et le Soleil est toujours dirigée vers les deux objets. On dit que cette force est donc centripète, c'est-à-dire dirigée vers l'intérieur. Ainsi, si nous modélisons cette situation, la Terre et le Soleil, comme nous l'avions vu, nous allons modéliser le Soleil par un point qui représente son centre d'inertie, et la Terre par un point aussi qui représente là aussi son centre d'inertie. On trace une droite fictive qui sera le support de nos vecteurs force. Et comme la Terre et le Soleil sont en interaction, les vecteurs force sont de même intensité. Donc ça se traduit par la force exercée par la Terre sur le Soleil est égale à la force exercée par le Soleil sur la Terre. Et comme ces deux vecteurs sont de même direction et de sens opposé, l'expression vectorielle nous donne f flèche de Soleil sur Terre est égal à moins f flèche de Terre sur Soleil. Attaquons maintenant la deuxième partie de notre cours, le lien entre l'interaction gravitationnelle et le poids. Nous parlons souvent de notre poids sur Terre, à ne pas confondre d'ailleurs avec la masse, puisque la masse est liée à une quantité de matière, à une quantité d'atomes qui nous composent, alors que le poids, lui, n'est autre que la force exercée par la Terre sur nous. On va donc considérer une situation assez simple, un homme assis par terre. Au collège, vous savez que le poids de cet homme est égal à la masse de l'homme fois l'intensité de pesanteur de la Terre. Donc pour mettre le lien entre le poids et la force gravitationnelle, on va modéliser notre situation là de l'homme assis par terre. Et donc, on va modéliser l'homme par une croix, son centre d'inertie, et la Terre par une croix, son centre d'inertie aussi. L'interaction gravitationnelle nous apprend que la Terre attire l'homme vers le bas, direction verticale, et dont la formule est force exercée par la Terre sur l'homme est égale à G fois la masse de l'homme multipliée par la masse de la Terre, le tout divisé par la distance au carré de leurs deux centres d'inertie. Il se trouve que le poids est la force de la Terre exercée sur l'homme. Donc par identification entre les deux formules, celle du poids de l'homme et celle de la force gravitationnelle entre l'homme et la Terre, on voit que G est égal à grand G fois la masse de la Terre divisée par la distance au carré de leur centre d'inertie. Cette vidéo touche à sa fin, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous mets le lien d'une vidéo qui commente la résolution d'un exercice avec la force gravitationnelle, juste au-dessus. Vous pouvez retrouver tout cela bien sûr sur ma chaîne YouTube Fichier,
ainsi que sur mon site web fichier.fr, sur lequel vous retrouverez les ressources qui m'ont permis de réaliser cette vidéo. Vous y trouverez aussi de nombreux exercices corrigés, des simulations d'expérience, des notes de cours, un peu d'histoire des sciences et beaucoup de notions vues au lycée. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée et ou à vous abonner si vous avez aimé la chaîne. À bientôt!